Bonjour les amoureux de l'informatique, approfondir, faire fortune en Excel. Vous êtes bien tombé, vous êtes tombé dans un très bon endroit. Je suis toujours votre ami Pascal Ekangasinga. Je viens pour la continuité de notre formation sur l'Excel. Ça c'est la deuxième partie, la deuxième de nos vidéos que nous avons lancées. Maintenant, nous allons directement commencer de travailler là où on s'est limité. Merci les amis, sans plus tarder, restez concentrés. Nous allons très vite commencer. Oui les amis, je vous avais dit déjà ces jours séance passée, dans la vidéo passée, on avait essayé d'expliquer les rôles de tout un chacun des onglets. Nous avons expliqué déjà, nous avons essayé d'expliquer quelques icônes qui sortent par ici et je vous avais promis que nous allons découvrir l'un après l'autre au moment où nous allons commencer de travailler. Et voilà, aujourd'hui nous allons, retiens bien cette chose en Excel, toute opération doit toujours commencer par les signes d'égalité. Je dis bien pour calculer toute opération, donc tout ce que tu veux faire, si tu veux calculer, faudrait d'abord commencer par mettre le signe d'égalité. Par exemple, je vais faire 1 plus 1 pour obtenir des. J'espère que vous savez bien l'Excel par sa définition. C'est un tableur qui nous permet à effectuer des calculs automatiquement. Donc ici peut-être je veux faire 1 plus 1, je mets 1 plus 1, je vais mettre égal. C'est faux et archi faux. Alors là, moi-même, je vais répondre par D. C'est pas ça le rôle de l'Excel. C'est l'Excel qui va nous le faire automatiquement. Alors les amis, qu'est-ce que nous allons faire? Je bel et bien dit que pour commencer de travailler, d'effectuer une opération, d'effectuer un calcul dans l'Excel, il faudrait d'abord commencer par les signes d'égalité. Je vais écrire égal, voilà, je commence par égal. Là, je vais mettre 1 et puis je fais plus 1, je fais enter. Voilà, ça nous donne 2. Voilà, j'ai d'abord commencé par égal. 1 plus 1, ça nous donne, je fais enter, ça nous donne 2. Je peux faire ça. Donc ici, j'ai calculé sur un même cellule, donc sur un colonne et une ligne. Là, je me suis limité toujours là. Ou soit, je peux aussi faire ici 10 plus 10. Si j'ai fait ça, 10 plus 10, je mets égal, c'est faux, je n'aurai pas de réponse. Quand je ferai enter, ça me donnera aucune réponse. Par contre, je vais d'abord commencer par égal, je mets 10 plus 10, je fais enter, ça me donne 20. Alors comme je viens de vous dire, je peux faire ça de cette manière. Je mets 10. Je viens sur le deuxième colonne, je mets encore 10 et troisième colonne, je mets égal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur 10, je mets plus 10 et je fais enter, ça me donne 20. Alors les amis, j'espère que vous allez trouver un peu de difficulté. Je vais essayer de vous aider. Écoute-moi bien. Si j'ouvre la formule ici, vous allez constater IA égale B4 plus C4. Donc B4 plus C4. Alors peut-être vous allez vous poser des questions de savoir d'où provient le B4 et C4. Ce sont de quoi des trucs là que nous voyons ou que vous voyez. Donc je vais vous expliquer. Ici dans la feuille de calcul, je vous avais bel et bien dit dans la première vidéo que une feuille de calcul est composée de colonnes et des lignes et puis l'ensemble, les croisements, l'endroit qui croise
et colonne, et une ligne, c'est ça, ce que nous appelons cellule. C'est ça, cellule, cellule, cellule. Alors, on doit savoir, quand je pointe par ici, devons savoir nous sommes dans quelle cellule, parce que c'est nombreuse. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Alors, pour savoir que je suis dans telle ou telle cellule, vous allez voir, lorsque vous cliquez par ici, peut-être venez regarder à côté ici, on va vous dire vous êtes dans cellule, plutôt vous êtes dans cellule K4. Alors, comment ils ont trouvé K4? Si je descends ici, on me dira que je suis dans cellule K5. Alors, la question maintenant est de savoir comment ils ont trouvé, ou comment et pourquoi ils ont dit K5. Je vais vous expliquer, les amis. Ici, regarde-moi bien, il y a colonne A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P jusqu'à Z, et ça continue. Et dans le ligne, vous allez constater, il y a ligne première, il y a 2, 3, 4, 5, 6. On descend, il y en a, ça continue toujours, ça continue toujours, ça continue, c'est beaucoup, ça continue toujours. Oui, les amis, je suis en train de dire jusqu'à l'infini. Alors, excusez-moi, alors ici, je viens, je clique ici. Comment je vais savoir? Bien sûr, comme il dit ici, G6. Comment je vais savoir? Je vais regarder, j'étais où? Ici, ligne 5, je viens, excusez-moi, ligne 5, voilà, colonne G, donc c'est par ici, ligne 5, colonne G. Si je descends par ici, ligne 6, colonne G. Alors, comment je vais appeler cette partie? Cellule ici, cellule plutôt, je vais l'appeler cellule G6. Donc G6, c'est ça, c'est comme ça que je vais appeler cette partie. Alors, si je vais calculer, peut-être ici 20 multiplié par 20 qui est par ici, et trouver, on me dit de trouver ou de mettre la réponse par là. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de difficulté, donc tout va très bien se passer. On n'aura même pas de panique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder ici, le 20 ici est dans quelle colonne? Colonne B, ligne 6. Donc si je clique par ici, on nous dit quoi? Il est dans B6. On peut justement cliquer, tout comme écrire B6 plus, je viens par ici, il est F8. Oui, c'est confirmé, F8. On peut cliquer ou ne pas cliquer, tout simplement écrit F8. Et ensuite, on fait Enter. Ça nous donne la réponse 20 plus 20 qui nous donne 40. L'Excel ne nous a pas trompé. Voilà, nous avions calculé automatiquement. Merci les amis, j'espère que vous avez aimé vraiment la vidéo, et si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de le mettre et de le mentionner dans le commentaire. Il faut vraiment commenter, et n'oubliez pas aussi de vous abonner dans la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne YouTube, c'est Pascal Eka, comme je vous avais dit avant même de commencer cette vidéo, et continuer de travailler à la prochaine vidéo. J'ai dit bye bye, à tout à l'heure, bye.